C'est ici, en lisière de la forêt 2, qu'ils arrivaient d'Allemagne empaquetés et en pièces détachées. Une fois assemblés et équipés de leurs instruments de navigation, les V1 étaient prêts à remplir leur funeste dessein. Yannick Delefosse est un passionné de ces petites bombes volantes produites par les Allemands au crépuscule de la Seconde Guerre mondiale. Il a écrit plusieurs ouvrages sur ces engins de mort, sans pilote, créés en guise de représailles. Ça vient de l'idée de pouvoir répondre aux attaques aériennes des Alliés, mais en utilisant pas de personnel. Le dégât est à peu près celui d'une bombe d'une tonne. Donc l'idée, c'est évidemment, sous l'effet soufflant, de pousser les murs, de faire écrouler le maximum de maisons. À Guerville, le premier tir de V1 eut lieu le 13 juin 1944, une semaine après le débarquement allié en Normandie. Les villes du sud de l'Angleterre et Londres, situées à 206 km de là, sont visées. On dénombrera plus de 2400 impacts et 6500 morts dans la capitale. Des dégâts causés avant tout par les missiles propulsés depuis la Somme et le Pas-de-Calais, car quelques V1 tirés de cette forêt n'arriveront jamais à destination. Sa trajectoire, elle dépend essentiellement des conditions climatiques. Cette rampe-là n'a certainement pas tiré plus de 30 V1. Une trentaine de V1, si on les compare à certains sites du Pas-de-Calais qui ont dépassé largement les 100 V1. Jusqu'à 60 hommes ont travaillé ici. La base fut bombardée à plusieurs reprises par les Alliés et finalement abandonnée par les Allemands au cœur de l'été 1944. Les Alliés ont repéré exactement l'emplacement de la catapulte. Ils sont revenus de 9 août et le 9 août, la catapulte n'y était plus. Les V1, dont la vitesse maximale avoisinait les 650 km/h, auront provoqué la perte de 400 bombardiers alliés.